C'est la seconde fois en 8 jours qu'un chien attaque une femme dans un rayon de 10 km. Et cette fois, il l'a tuée. D'où la présence de la presse et du procureur. On pense qu'il s'agit du même animal. Pour le neutraliser avant qu'il ne panique toute la région. Qui est la victime? Propriétaire de la maison d'hôte. Gabriel Eden, 38 ans. Célibataire, sans enfant. Bonjour, monsieur le procureur. Elle est morte égorgée. D'après la position du corps et les hématomes, qui sont très nombreux, le chien est arrivé droit dessus et l'a littéralement plaqué au sol. J'ai relevé pas mal de morsures réparties sur les mains et les avant-bras. Elle a essayé de se défendre. Contre 30 kilos de muscles, elle pouvait rien faire. C'est épouvantable. On était très proches, vous savez. François Leclerc, je suis vétérinaire. Je comprends pas ce qui a pu se passer. C'est comme pour la petite Nora l'autre jour. Ça pourrait être le même animal. C'est possible. Probablement un malinois. Même type de poil, même type d'empreinte de pattes. On va comparer les ADN à partir de la salive prélevée sur les deux victimes. Le chien est arrivé par là, il a bondi par-dessus le clapier et il est reparti exactement par le même chemin. J'ai envoyé des maîtres chiens, ils suivent sa trace. Comment se fait-il qu'il soit allé jusqu'à franchir l'enclos pour attaquer cette femme? C'est incompréhensible. Un chien n'attaque pas un être humain comme ça, sans raison. Sauf s'il a peur. Ou alors, il a été dressé pour ça et il obéit à un signal. Lieutenant, je voudrais voir la jeune femme qui a découvert le corps. Elle est dans la maison avec les autres clients. Je crois que la piste s'arrête ici. Des traces de pneus. Il y avait une voiture. Le chien est peut-être monté dedans. On dirait de l'huile de moteur. Des cheveux, même couleur que ceux de la victime, et ils sont pleins de sang. Fibres de tissu. C'est pas un chien errant. Il a un maître qui le laisse se promener en liberté. Un maître qui a dû voir ce qui se passait dans le poulailler. Et qui l'a fait monter dans sa voiture. Ce type a forcément vu le sang et les cheveux que son chien avait dans la gueule. On a un chien tueur dans la nature. Et son maître qui le laisse faire. Je fais un petit film sur la faune locale. Alors j'ai pris une chambre ici. Je me suis levée à 5 heures pour enregistrer des bruits d'oiseaux dans la forêt. En rentrant, j'ai entendu un animal qui fonçait à travers les fourrés, tout près de moi. Je savais pas ce que c'était. Ça m'a fichu la trouille. Vous l'avez vu? Non, juste entendu. J'ai tout sur ma bande, si vous voulez. Permettez? Je savais que Gabriel venait ramasser des œufs tous les matins. Je l'ai entendu crier. C'était horrible. Vous avez pu noter de quelle direction il venait, ce chien? Du chemin qui mène à la route, il me semble. Je vais garder votre enregistrement, il y a peut-être des éléments utiles à l'enquête. Merci. Bon, ça y est, on a la trace du chien. Elle va jusqu'au chemin qui mène à la route. Là, une voiture l'attendait, après qu'il ait tué Gabriel Eden. Faut trouver le propriétaire. Quel genre de véhicule? D'après la largeur des roues, l'écart entre les pneus, je dirais que c'est un petit break. Éventuellement un utilitaire léger, partenaire ou kangou.
Ok, je vais rechercher tous les véhicules de ce type qui ont été vus dans le secteur entre 6 et 8. Ah, lieutenant, pour la petite Nora la semaine dernière, on a des témoins? Jeff, son petit ami, c'est un ado qui habite dans le coin. C'est lui qui a appelé les secours. Je suppose que vous l'avez déjà entendu? Oui. J'ai besoin de réentendre ce gamin. Ramenez-le sur les lieux où Nora a été agressée pour qu'il m'explique exactement ce qu'il a vu. Bien sûr. Moi, je reste ici pour interroger les clients et l'employé qui sert les petits déjeuners. Ils ont peut-être vu quelque chose. Ok, tenez-moi au courant, je rentre à la SR pour coordonner l'enquête. C'est le deuxième été que je bosse ici. Ça me fait du fric pour la fac. Je suis en archi à Bordeaux. Vous avez vu Gabriel Eden ce matin? Oui, en vitesse. Normalement, j'arrive à 7 heures pour préparer les petits-déj. Mais là, j'étais à la bourre. J'ai juste croisé un client qui partait. T'as été bloqué dans les embouteillages ou quoi? Non, je suis cassé. C'est le dîner hier soir, c'était sympa, mais on s'est couché hyper tard. Je sais pas comment vous faites. Tu verras. Plus on a de responsabilités, moins on dort. Ouh, les morales vont bientôt descendre. Je vais chercher les œufs. Ah, il y a le client de la 4 qui vient de partir. Et il a pas déjeuné. En tout cas, il est pas resté longtemps, celui-là. Ah bon? Il est déjà parti? Il a payé au moins. C'est pas grave. Laisse tomber. C'est beaucoup mieux comme ça. Et 5 minutes plus tard, elle s'est fait déchiqueter par ce monstre. Vous savez à qui il peut appartenir? Aucune idée. Sinon, j'irai là-bas tout de suite. Et cet homme qui est parti très tôt ce matin, vous savez qui c'est? Parce qu'il a peut-être vu quelque chose. Ouais, non, je sais pas son nom. Il est arrivé tard et puis c'est Gabriel qui l'a reçu. Elle le connaissait? J'ai l'impression. Il était bizarre, très agressif. Il a pas voulu venir au dîner. Il est parti à l'aube, à se demander ce qu'il est venu faire. Il conduisait un break bleu foncé, c'est ça, hein? Une Golf. Immatriculé 33. On devrait pouvoir le retrouver. Et les autres clients qui ont dormi ici hier soir? Les Morel, avec leurs 2 enfants. Et Pauline, celle qui a retrouvé Gabriel. Parmi eux, il y en a qui possèdent un chien? Ça risque pas. Ils sont interdits ici, au gîte. Et Gabriel en avait très peur. Alors Jeff, dis-moi, c'est bien ici que la petite Nora s'est fait attaquer? Ouais, on était là quand le chien a déboulé. Vous venez souvent ici le soir? C'était la première fois. Qu'est-ce que vous faisiez dans la forêt aussi tard? Bah, on avait envie d'être tranquille. Vous voyez? T'as entendu? Un bruit de portière. Il y a quelqu'un qui vient. Si c'est mon père, il va me tuer. Non. T'as rêvé. Viens! Alors j'ai appelé. Non, Jeff, t'as pas pu. Ici, y a pas de réseau. Alors t'étais où exactement? Bah, je me souviens plus. Peut-être un petit peu plus proche de la route. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être une voiture. T'as pris peur, Jeff. Remarque, c'est normal. Et ensuite? Eh ben, j'ai attendu. Et puis finalement, je suis retourné vers Nora. Quelque chose t'a fait penser que le chien était parti, c'est ça? Bah ouais, je l'entendais plus. Rien d'autre? T'as parlé d'un bruit de portière au début. Essaie de te souvenir, c'est important. Je crois qu'il y a une voiture qui a démarré pas très loin. Une voiture? Quel genre de voiture? Tu l'as vue? Je sais pas. Enfin, je veux dire... Bon. Je sais pas si c'est la même que j'ai entendue, mais 1 minute après, j'ai vu passer une Kangoo qui venait de la forêt. Immatriculée dans le département? Ouais. 33. Et je me souviens même des lettres. C'était JN, comme Jeff et Nora. Tu pourrais décrire la personne qui la conduisait? C'était un mec... pas jeune, mais il est passé trop vite. T'as vu autre chose? Pourquoi t'avais pas raconté tout ça à mes collègues avant? Je sais pas.
voulais pas qu'il pense que j'ai laissé Nora trop longtemps toute seule. Ouf! Oh putain. Tu m'étonnes que ça te bouffe tout cru, ces claps. Allô? Oui, Luc, tu peux me chercher une carte grise en priorité, mais j'ai qu'une partie de la plaque. Tu notes? Oui, Major. JN33, une Kangoo. Le type habite sans doute dans le coin. C'est peut-être le propriétaire du chien tueur. On a commencé à lister tous les kangous du département. Vous vous rappelez dans 5 minutes? Ok, moi je retourne à la maison d'hôtes récupérer Mathilde. Ok. Cette bande-son a enregistré l'attaque du chien contre Gabriel Eden. Nadia va isoler les sons et dresser une chronologie des faits. Tu peux lui filer un coup de main là-dessus? Évidemment. Dès que j'aurai trouvé le numéro pour le Major, il a peut-être une piste pour le chien qui tue. Et voilà. Félix Lefébure. Chemin du Gasque à Belfond. Attends, je vérifie s'il a déclaré un chien dangereux en mairie. Oui, monsieur le procureur. Ah non, ce n'est pas un chien errant, monsieur, non? Oui, bien sûr, on est sur la piste du propriétaire, oui. Mathilde! Ta gueule, Pipo! Oh! C'est quoi ça? Major Bernier, section de recherche. On a vu votre voiture sur les lieux où la petite Nora a été attaquée par un chien comme le vôtre. Pipo a rien fait. Il sort que le soir et là où il n'y a personne. Muselé et tenu en laisse, j'espère. Vous êtes marrante. Il a bien le droit de se dégourdir un peu les pattes. Et c'est quoi ce sang? Il s'est blessé l'autre jour. Eh ben, on va analyser tout ça et comparer son ADN avec celui du chien qui a attaqué cette jeune fille. Major, on a des cheveux longs et bruns. Comme ceux de la petite Nora. Si ce sont les siens, vous avez du souci à vous faire. Et votre chien aussi. Mais j'ai mes personnes là-bas d'habitude. C'est les mômes qui me fait peur à Pipo. Des gamins qui s'embrassent. Et Gabrielle Eden, elle a fait peur à votre petit Pipo pendant que vous y êtes aussi? Qui c'est celle-là? Une femme qui a été égorgée ce matin par un Malinois, à 6 km d'ici. Attendez. Ça fait 2 jours que j'ai pas sorti Pipo. Ouais. Tiens, vous avez qu'à demander au plombier. J'ai pas ma chaudière depuis ce matin. Hé, c'est pas vrai que Pipo était là ce matin? Ça, pour être là, il m'a pas arrêté de me casser les oreilles. Vous êtes arrivé à quelle heure? 7h tapante. Mise en danger de la vie d'autrui. Non-assistance à personne en danger. Emmenez-le. Et le chien avec. Qu'est-ce que vous allez lui faire à Pipo? C'est pas juste. Hé, la petite Nora est défigurée à vie. C'est ça qui est pas juste, ok? Si c'est pas ce chien qui a attaqué Gabriel, ça veut dire qu'il y en a un autre dans la nature. Ouais. Ça fait beaucoup. Alors? Nadia et Luc ont réussi à analyser la bande-son que la documentaliste a enregistrée dans la forêt. On l'a nettoyé, on a viré tous les sons parasites, chants d'oiseaux, clapotis de rivière, cloches d'église, bon, enfin bref. On a isolé les sons qui nous intéressent, on les a identifiés, et voilà ce que ça donne. Piste bleue. Le bruit d'un moteur diesel, coupé à 6h57. Probablement le véhicule où se trouvait le chien. Piste rouge. Le bruit d'une portière qui s'ouvre et qui se ferme 5 secondes plus tard. On suppose que c'est le conducteur qui descend de son véhicule. Puis plus rien jusqu'à 7h12. Et un nouveau bruit de portière totalement différent du premier. Sans doute le coffre. Puis un choc, lourd, comme un chien qui saute à terre et qui part en courant, à 7h13. Rien entre 6h57 et 7h12. Donc le chien est resté dans le coffre de la voiture pendant 15 minutes. Bon, alors qu'est-ce qu'il faisait son maître pendant ce temps-là? Il se baladait? On aura des bruits de pas, quelque chose. Luc, tu pourrais abaisser les fréquences au maximum? Maintenant, repasse la bande en accéléré. Ouais, mais on va rien entendre. Hein. Essaye. Là. Vous avez entendu? Exactement. 7h13 minutes et 10 secondes. C'était avant que le chien parte en courant. Des ultrasons. On a donné l'ordre au chien d'attaquer. L'assassin observait le poulailler. Il guettait l'arrivée de Gabriel. C'est un meurtre prémédité.
Gabrielle Eden, 38 ans. Cette femme célibataire sans enfant qui tenait une maison d'hôte a été agressée mortellement ce matin par un chien vers 7h15. C'est la deuxième fois en 8 jours qu'une femme est agressée par un chien dans un rayon de 10 km. Mais cette fois, il a tué. Celui qui a envoyé son chien sur Gabriel a voulu profiter d'une agression récente pour nous faire croire à un accident. Même race de chien, un malinois, même type de véhicule, assez gros pour transporter un animal de cette taille à l'arrière, ça pouvait marcher. Après tout le monde, elle avait que des amis au village. Il faut peut-être chercher dans son passé. Justement, avant d'acheter cette maison d'hôte, elle a quitté brusquement un gros poste dans une société bordelaise. Je vais les appeler. Le meurtrier est obligatoirement un familier qui possède un chien et qui savait qu'elle se rendait au poulailler tous les matins. Un client ou un ami. Un inconnu est arrivé en fin de journée, la veille du meurtre. Et il est reparti le matin même, un peu après 7h. Gabriel semblait le connaître. Alors, il n'a pas réservé par téléphone, en plus il est parti sans payer, donc on n'a pas son identité. Je sais juste qu'il conduisait un break Golf bleu foncé. Un break? Il est parti vers 7h. Il a très bien pu laisser un chien dans son coffre toute la nuit. Et personne l'aurait vu. C'est possible. La maison se trouve à une trentaine de kilomètres du péage de la Brède. Si le meurtrier a emprunté l'autoroute en partant, on doit pouvoir repérer sa voiture sur les vidéos de surveillance. Luc, tu t'y colles. Et sinon, l'enquête de voisinage, t'en es où? Nulle part. Personne n'a remarqué de break ou de camionnette dans un rayon de 10 km autour de la maison d'hôte ce matin. On va très bien. Alors à ce moment-là, on élargit à 30. Et on cherche un mobile. On épluche les comptes bancaires de Gabriel, ses coups de fil, ses mails, ses correspondances. Et moi, je continue à interroger les propriétaires de chiens dangereux dans un rayon de 30 km. Autre chose, on a trouvé des fibres à l'endroit où la camionnette était garée. Ça pourrait être un vêtement de Gabriel qu'on a fait renifler au chien. Il faut essayer de savoir si rien n'a disparu de sa garde-robe ces derniers jours. Attendez, bougez pas, il y a un mail qui vient de tomber concernant la victime. Vous allez voir, c'est intéressant. Elle a eu un rapport sexuel quelques heures avant de mourir. Elle n'a pas quitté la maison de la journée la veille de sa mort. Donc, son amant est parmi ses proches. C'est un homme marié. Ça pourrait être ça, le mobile. Il faut retourner perquisitionner et les interroger sur leurs emplois du temps. S'il vous plaît, ne partez pas avant qu'on vous ait interrogé. On a déjà tout dit à vos collègues. On voudrait s'en aller. Ce monstre en liberté, ça fait peur, vous comprenez? On n'a rien vu, mais nos enfants sont choqués. Bien sûr, je comprends. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Je suis navrée, nous sommes fermés pour cause de deuil. Major Bernier, section de recherche. Vous allez nous servir de témoin pour la perquisition. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi une perquisition? C'est bien un chien qui a attaqué Gabriel, n'est-ce pas? Vous êtes? Lydie Sarang, une amie de Gabriel. Je suis venue aider pour fermer la maison dès le départ des derniers clients. Je pourrais voir les chambres, s'il vous plaît? C'est par ici. Vous avez l'air de bien connaître la maison. C'était la mienne avant que Gabriel ne l'achète et la transforme en gîte. Je lui ai vendu après mon divorce, histoire de tourner la page. On a tout de suite sympathisé. On m'a dit que Gabrielle était originaire de la région et qu'elle venait passer ses vacances ici quand elle était petite. Vous la connaissiez à cette époque? Non, elle avait 7 ans de moins que moi. Et vous étiez invité au dîner qu'elle a donné la veille de sa mort? Bien sûr. Vous avez noté quelque chose de spécial dans son comportement? Elle était troublée à cause d'un client qui a débarqué à l'improviste. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? J'ai changé de vie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Ah oui. C'est facile pour toi. C'est vrai, tu t'en es bien tiré, mais moi, t'as pensé à moi? T'as brisé ma vie. Je suis désolée, mais je ne suis pas responsable. Bonjour. Ça va, Gabriel? Oui, ça va. Bon, je vais dans ma chambre, on se verra plus tard. Tu dînes pas avec nous? J'ai préparé mon dîner pour les clients et quelques amis. Non, je préfère pas. C'est qui? Quelqu'un qui appartient à mon ancienne vie, que j'aimerais bien oublier. C'est le service qu'on a chiné ensemble l'autre fois. Ouais, exactement. Magnifique. Gabriel a arraché au vendeur un prix ridicule. On va faire fortune si on monte une brocante ensemble. Il en est où, votre projet? On commence à avoir pas mal de marchandises, mais on cherche un local. On a peut-être trouvé une grange à la sortie du village. J'espère que ça se fera. On passe à table? Pauvre Gabriel. Une mort pareille, c'est atroce. Ce chien qui l'a tué, vous pensez pouvoir le retrouver? C'est un vrai danger pour tout le monde. On s'en occupe. Gabrielle avait quelqu'un dans sa vie, elle vous en a parlé? Non, elle était aussi discrète qu'elle était libre. Elle a brusquement quitté une belle carrière pour venir s'installer ici. Vous savez pourquoi?
Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une histoire d'homme là-dessous. Peut-être une rupture difficile. Et ce client, hier soir, pensait que ça pourrait être lui? Peut-être. Bon, je vais faire des prélèvements au labo, hein. Et je peux déjà te dire que Gabriel a passé la nuit avec un homme aux cheveux châtains. À part vous, qui d'autre travaille ici? Jeanne, la femme qui fait le ménage. Bah, elle est partie samedi matin voir sa fille à Bordeaux. Il y avait un cadre là avant. Une photo de Gabriel enfant, avec son père. Elle y tenait beaucoup. On l'a volée. C'était le lendemain de son anniversaire, il y a 10 jours, on avait fait une grosse fête au gîte. C'est toi qui as pris la photo de mon père dans ma chambre? Elle a disparu. Non, non, non. Vous avez demandé à Jeanne? Elle est peut-être tombée, puis elle l'aurait arrangée? Non, Jeanne n'était pas là hier soir. La photo, si, je l'ai vue quand je suis montée pour me changer pour la soirée. Et quand vous êtes couchés? Je sais pas, j'ai pas fait attention, j'étais tellement crevée. Elle a pas pu disparaître, cette photo. Je vais vous aider. Et on l'a jamais retrouvée. C'est son père? Oui. Vous savez, c'est pas la première fois qu'un truc disparaissait dans la maison. Mais là, j'avais jamais vu Gabriel se mettre dans cet état. Et quels objets ont disparu récemment? Oh, il y a eu des bouquins, une brosse à dents, des stylos, un peignoir, un encrier, une vieille pipe aussi. Il y a des clients qui franchiraient tout et n'importe quoi juste pour avoir un souvenir. Enfin, quand même, une photo de famille, c'est étrange. Le cadre avait peut-être de la valeur? Et un vêtement? Gabriel en avait perdu un dernièrement? Non, je crois pas. Ah si, un bandana qu'elle portait autour du cou hier. Elle l'avait pour aller au pique-nique, et le soir, quand elle est revenue, elle l'a pas retrouvé dans ses affaires. Et qui aurait pu le prendre? Tout le monde. Elle avait laissé ses affaires dans l'entrée pendant l'apéritif. On a été les premiers clients de Gabrielle quand elle a ouvert il y a 2 ans. Depuis, on revenait tout le temps. Elle était tellement sympathique. Toujours disponible. On se sentait chez nous avec les enfants. Vous étiez là au dîner, la veille de sa mort. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Au dîner, non. Tout était comme d'habitude. Délicieux, chaleureux. Mais il y a eu une dispute entre François le vétérinaire et Brian, son petit ami. Ils sont ensemble? Oui, depuis plusieurs années. Mais François a toujours peur que Brian le quitte. Alexis, ça te dérangerait d'aller chercher du vin à la cave, s'il te plaît? Ok, je vais. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, je peux aller tout seul, t'inquiète pas. Si, je viens. François, arrête, tu te fais des idées. Mais il se fout de moi. Il prend pour un con s'il croit que je vois pas son petit jeu, là. Tu vois pas que Brian fait exprès de te provoquer parce qu'il sait que t'es jaloux et ça l'énerve, surtout quand il n'y a pas matière. Ouais, bah, il pousse le bouchon un peu loin. Ça va mal finir s'il continue. Non, j'en ai marre, je me tire. Excuse-moi. François est parti. Hein. T'exagères, hein. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Brian est parti très vite pour faire la paix avec François. Et on est tous allés se coucher. Mais mon mari avait mal au crâne, alors je suis descendue lui chercher de l'aspirine. C'est là que j'ai entendu des éclats de voix. Tu crois qu'il suffisait de te barrer pour effacer ce que t'as fait? Je vais refaire un peu de café et on reparlera de tout ça. Parler, mais parler de quoi? De ma vie que t'as foutu en l'air? T'as pas le droit de dire ça, j'étais pas toute seule dans cette affaire, Manu. C'est tout ce que j'ai entendu. Après, ils se sont calmés. Ils ont baissé la voix, alors j'ai pris l'aspirine et je suis remontée la donner à mon mari. Merci, vous pouvez y aller. La chambre du fameux client qui est parti à l'aube. Elle a été faite juste après son départ. Et coup de bol, j'ai pu récupérer ses draps avant qu'il passe à la machine. On va pouvoir comparer l'ADN de ce monsieur avec les cheveux châtains que j'ai trouvés dans le lit de Gabriel. J'ai maté plus de 2 heures de vidéosurveillance d'autoroute avant de mettre la main dessus. Mais le break appartient à un certain Manuel Cerda, 40 ans. C'est bien lui. Très bien. Tu faxes la photo à la maison d'hôte, j'appelle l'employé pour qu'il l'identifie. Déjà fait. C'était bien le client de passage. Et il habite à Lormont. Lormont? C'est dans la banlieue nord-ouest de Bordeaux, ça? Ouais. Comme la société Westpac, là où travaillait Gabriel. C'est peut-être à cause de lui qu'elle a tout plaqué il y a 2 ans. Il a fini par la retrouver et il est venu se venger. La photo qui a disparu, celle de Gabriel avec son père, ça colle pas avec ce type. Qu'est-ce qui te fait dire que cette histoire de photo est liée au meurtre? Je sais pas. C'est curieux, ces affaires qui disparaissent. J'ai envie de creuser. Ok, vas-y, je me charge de la société Westpac. Claire et Mathilde, vous prenez des hommes et vous allez interroger Cerda.
Gabrielle Eden était chargée d'appliquer le plan social voté par les actionnaires. 50 salariés à virer. Elle le vivait très mal. Ce qui nous fait 50 personnes susceptibles de lui en vouloir. Y en a-t-il certaines qui ont vécu ce licenciement, disons, plus mal que d'autres? Oui, cette femme qui travaillait aux expéditions, Laurence Bosselli. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Ça va être dur de me recasser. Hein. Croyez bien que nous sommes navrés. Tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une possibilité d'affectation en filiale. Je suis prête à déménager s'il faut. Je suis vraiment désolée, Laurence, sincèrement. Je ne peux rien faire. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Elles étaient très liées. Elles se voyaient hors du travail. Gabrielle s'en est prise à moi dès que Laurence a quitté la pièce. Elle disait que j'avais fait d'elle une fossoyeuse. Une exécutrice de base. Et elle a démissionné? Quelques jours plus tard. Quand Laurence Bosselli s'est tuée dans un accident de voiture. Elle a été bourrée d'anxiolytiques prescrits par son toubib après son licenciement. Gabrielle n'a pas supporté. Laurence Bosselli avait de la famille? Oui. Elle vivait avec un dénommé Manuel Cerda. Manuel Cerda n'était pas l'amant de Gabrielle. Non. Il la tenait pour responsable de la mort de sa femme. Manuel Cerda, un chien. Et vu la taille de la niche, c'est sûrement pas un Yorkshire. Hein. Personne à l'intérieur. Il y a son break qui garage juste derrière. On n'a plus qu'à attendre. François est parti faire ses visites à domicile. Vous avez retrouvé l'animal qui a tué Gabrielle? Non, pas encore. Vous étiez proche d'elle? Je l'adorais. Elle était cultivée, drôle, vivante. Elle avait le même goût pour la déco, les meubles. Tous les objets qui ont une âme. Alexis m'a parlé des objets volés dans la maison d'hôte. Un stylo, une pipe, des livres finement reliés. Ce sont des pièces que Gabrielle avait chinées? Non, ces objets appartenaient à son père. Il est mort il y a quelques années. Elle l'aimait beaucoup. Vous pourriez me les décrire plus précisément? Je vais même faire mieux. C'est bon, il est pas méchant. Et qu'est-ce que vous faites là? Manuel Cerda, Ouais, c'est moi. on a quelques questions à vous poser au sujet de la mort de Gabrielle Eden. Pardon? Gabrielle est morte? J'étais avec elle samedi soir. Vous avez quitté le gîte dimanche matin à 7h et vous avez passé le péage de la Brède à 8h02. Oui. 1 heure pour parcourir 30 km, ça fait beaucoup, non? Vous étiez où entre 7h et 8h du matin? J'ai pris un petit déjeuner juste avant l'autoroute. Vous avez payé par carte bancaire? Oui. Attendez. Voilà, j'ai le ticket là. Tenez. Café des Sports, la Brède. 7h26. Il n'a pas pu tuer Gabrielle. Pourtant, c'est une idée qui m'a traversé la tête. Je me suis procuré un bandana. Identique à celui perdu par Gabrielle la veille de sa mort. J'ai comparé avec les fibres que j'ai prélevées à proximité de la scène de crime. Et c'est le même type de coton? Ah ben non seulement ça, mais sur les fibres en question, j'ai prélevé de la salive. Celle du chien. Donc c'est bien le bandana de Gabrielle que le meurtrier lui a fait renifler. À tous les coups, il a dû s'accrocher dans un buisson au moment où le chien a bondi à l'attaque. Attends, franchement, Enzo, il faut être complètement marteau quand même. Hein. Ça me glace le sang rien que d'y penser. Le bandana de Gabrielle lui a été volé la veille de sa mort. Donc ce soir-là, le meurtrier se trouvait forcément parmi ses amis ou ses clients. Laurence a travaillé toute sa vie pour Westpac. Jamais une absence. Toujours la première à se porter volontaire pour les heures sup. Quand il y a eu ce licenciement, ça l'a anéanti. Et pour vous, c'était la faute de Gabrielle Eden? Ah oui. Alors, samedi matin, quand j'ai vu la pub dans le journal pour sa maison d'hôte, 6 chambres, parc, piscine, ça m'a rendu dingue.
Moi, j'étais persuadé qu'elle s'était offert cette propriété avec le parachute doré qu'elle avait pris en quittant la boîte. Alors j'ai débarqué chez elle sans prévenir. Et ce soir-là, vous avez attendu que tout le monde soit couché pour vous expliquer. Ouais, mais ça s'est pas passé comme je le pensais. Elle s'est défendue. Mais t'arrives à te regarder dans une glace? Parce que moi, je dors même plus la nuit. J'étais pas toute seule dans cette histoire, Manuel. J'ai rien pu faire, rien, juste partir. Ouais, partir, ouais. Avec du blé plein les poches. C'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi. J'ai démissionné, j'ai rien touché. Mon père est mort. C'est grâce à ce qu'il m'a laissé que j'ai pu acheter cette maison. Tu peux vérifier si tu veux. Après ce qui est arrivé à Laurence, je pouvais plus continuer. Facile, après avoir fait le sale boulot. Dès l'annonce du plan social, j'ai voulu partir justement pour pas avoir à le faire, ce sale boulot. Seulement, on m'a convaincu que je pouvais infléchir les choses et recaser certains des employés. Et Laurence était ton amie. Et tu l'as abandonnée. J'ai tout essayé, jusqu'au bout. J'espérais les faire revenir sur leurs décisions. J'ai tellement pleuré pour elle, pour toi. Laisse-moi. J'ai besoin d'être seul. Je crois que t'as besoin de pleurer. 2 ans passés à La Haye. C'est elle qui m'a consolé. On a souvent besoin de désigner un responsable quand on souffre. Pourquoi vous avez quitté la maison à l'aube? Ben, je sais pas, j'avais plus rien à y faire. J'avais passé assez de temps à m'apitoyer sur moi-même. Puis, il y avait mon chien qui m'attendait ici. Vous n'avez pas revu Gabrielle? Si. Si, au moment où j'ai quitté ma chambre, elle sortait de la sienne. Je voulais aller lui dire au revoir, la saluer, mais elle n'était pas toute seule. Allez, va-t'en. Morel vont bientôt se réveiller. Inutile qu'ils nous voient ensemble. Dernier baiser, je ne pars pas. Brian? Alors c'était lui l'amant de Gabriel? François Leclerc a fait une scène de jalousie à Brian la veille du meurtre. Donc s'il a appris que Brian ne trompait avec Gabrielle, il a pu vouloir se débarrasser d'elle. Et comme il est vétérinaire, il doit savoir dresser un chien. Je préviens Martin. Ouais, il avait un sacré coup de crayon. Hein. C'est ce que François a dit aussi. Mathilde. Oui. Oui. Ouais, bien sûr. D'accord. François est au courant que vous aviez une liaison avec Gabriel? C'est arrivé un peu par hasard, il y a quelques semaines. Vous savez, parfois, j'apprécie aussi les femmes. J'adorais Gabrielle. Et c'est François que j'aime. Vous avez passé la nuit de samedi avec elle, c'est ça? Oui, François, il était furieux. À cause d'Alexis. Il est parti avant moi. Moi, je suis revenu ici vers minuit et j'avais pas mes clés. Alors j'ai tambouriné et François, il a refusé de m'ouvrir. Alors je suis retourné chez Gabrielle. Et vous l'avez quitté à l'aube? Et ensuite? Et là encore, cette tête de l'art de François n'a pas ouvert. Et je suis allé finir ma nuit dans le canapé là, au fond du jardin. Et François était là, vous êtes sûr? Oui, évidemment. Où voulez-vous qu'il soit? Il est même venu me réveiller à 8 heures. Avec des croissants et des excuses. Vous ne croyez tout de même pas que c'est lui qui a fait tuer Gabrielle? C'est n'importe quoi. Seulement, vous ne pouvez pas affirmer qu'il était ici à 7 h du matin. Permettez. Donc le veto a un mobile et pas d'alibi. D'accord. Mais il a pas de chien. Il est veto. Il arrive de garder des chiens en observation plusieurs jours à la clinique. Il les connaît bien, il a pu en utiliser un pour attaquer Gabrielle. En plus, il avait largement le temps de faire l'aller-retour. Non, je crois pas, Enzo. Ce meurtre suppose une préparation minutieuse, vicelarde, froidement réfléchie. Ça cadre pas avec un crime passionnel. Écoute. Oui, capitaine? Ça t'inquiète pas, Martin. Oui, enquête de voisinage. Ça avance. Tiens, écoute ça, Martin. Le jour de la mort de Gabrielle, une femme qui se rendait à l'église a vu la kangou du vétérinaire revenir à la clinique à 7h30. Le dimanche, la clinique est fermée. Je m'occupe du véhicule. Ok.
François, enfin, je veux dire, le docteur Leclerc est en visite. Très bien, vous allez nous assister pour la perquisition. On vous suit. Par là. Vous saviez que Gabriel avait une liaison avec Brian? Mais non. Ça alors, Ils étaient très proches, mais de là à... Vous ne croyez tout de même pas que François... D'accord, il est jaloux, mais de là à tuer Gabriel, surtout de cette façon... Vous avez vu, mon capitaine? Ils ont un incinérateur. Martin. Il a pu piquer le chien et l'incinérer après l'avoir lancé sur Gabriel. Vous avez incinéré un chien ici récemment? Oui, un malinois prénommé Rock, c'est consigné dans le registre. Pourquoi? Il était malade? Non, dangereux, c'est sa propriétaire, Madame Daumier, qui nous a demandé de le piquer. Là, on avait hérité de son frère qui venait de mourir, mais le chien avait attaqué un de ses enfants. Comment ça se passe dans ces cas-là? Si le chien est déclaré comme dangereux, on avertit les services municipaux pour qu'ils le suppriment de la liste. Et ils viennent vérifier? Très rarement. Qui a piqué et incinéré Rock? C'est François? Vous l'avez assisté? Non. Pourquoi? Merci. Un malinois, comme le chien qui a attaqué Gabriel. Oui, mais il était incinéré 5 jours avant le meurtre. Et alors, si personne vérifie, le veto a très bien pu falsifier la date d'incinération et garder le chien en vie le temps de tuer Gabriel. Luc, trouve un moyen de vérifier exactement quand ça s'est passé. Je vais voir si je peux analyser la consommation de fioul. Et le veto? Il aurait planqué où, le chien, pendant 5 jours? Eh bien, on va lui demander. En attendant, j'envoie Claire interroger la propriétaire du malinois. Bon, on va examiner les stries d'un peu plus près, mais j'ai bien l'impression que c'est notre camionnette. Elle perd de l'huile. Regarde ça. Même trace que celle retrouvée sur le chemin. Coffre? Il a été nettoyé, mais j'ai retrouvé plusieurs types de poils à l'arrière. On va comparer les ADN avec celui du chien tueur. Et regarde ça. Du sang, nettoyé lui aussi. Je te parie que c'est celui de Gabriel. Nadia, un malinois a été incinéré ici. Tu crois que tu peux trouver des traces d'ADN exploitables dans le four? Impossible. L'ADN des cellules brûle avec elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? C'est une perquisition. Vous êtes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Gabriel Eden. Non, mais c'est ridicule, voyons. Gabriel était une amie. Et puis, je dormais au moment où elle a été attaquée. Demandez à Brian. On l'a fait. Il peut pas confirmer. Vous l'avez pas ouvert. Oui, j'ai mis des boules de caisse. Non, mais c'est pour ça que je l'ai pas entendu frapper. Non, mais j'étais là. Très bien, on va vérifier tout ça. Emmenez-le. Tu viens? Non, je retourne chez Gabriel. J'ai besoin de vérifier une ou deux choses avec sa femme de ménage. Tu penses à quoi? Les objets qu'on lui a volés récemment. La photo de son père avec elle. Je suis certain que ça a un lien avec sa mort. Qu'est-ce que le veto viendrait faire là-dedans? Justement. Et Brian avec Gabriel, mais c'est une blague. Un client de la maison d'hôte a vu Brian sortir de sa chambre le matin du meurtre. Je la prenais pour une amie. Ils se sont bien fichus de moi, ces deux-là, avec leur après-midi brocante. Vous êtes jaloux de nature, monsieur Leclerc. Vous avez un mobile, pas d'alibi. Mais je dormais! Et je savais même pas qu'ils couchaient ensemble. Ça, c'est ce que vous dites. Le sang dans le coffre de la camionnette. C'est bien celui de Gabriel Eden. Je dors jamais avec des boules de caisse d'habitude. Jamais. Vous étiez au service de Gabriel depuis longtemps? Depuis qu'elle a repris la maison. Mais j'étais déjà là du temps des beaux-parents de Lydie. Je croyais que c'était sa maison autrefois. À Lydie? Oh non. Elle aurait bien aimé remarquer. Non, la maison était à la famille de son mari. Lydie y avait que 15 ans quand elle était avec lui.
Ça a été un crève-cœur pour Lydie quand il a vendu la maison à Gabriel. Mais il avait rencontré une petite plus jeune et il a voulu divorcer alors. Et Lydie est devenue amie avec Gabriel. Ben oui. Mais elle a eu un peu de mal au début. Faut dire que Gabriel avait tout transformé ici. Elle avait beaucoup de goût. Tous ses amis la félicitaient pour ce qu'elle avait tiré de la maison. Ça se passait comment entre elles? Je ne devrais pas dire ça, mais... Mais? Je crois que Lydie était un peu... Jalouse? Gabrielle commençait à s'en rendre compte. Je l'ai entendu dire à Brian qu'elle en avait marre de l'avoir tout le temps dans les pattes. Elle s'est mise à l'inviter moins souvent et l'autre soir... François et Brian avaient des amis de Paris. J'étais venue leur donner un coup de main pour servir à table. Si vous aviez vu le regard de Lydie en train de les espionner, j'en ai pas parlé, c'était pas mes oignons. Mais j'étais triste pour Lydie. C'est vrai, quoi. Il l'avait pas invitée. Lydie n'avait pas beaucoup d'amis et à cause de Gabriel, ils étaient en train de la laisser tomber. Et Lydie en a parlé à personne. Non, mais... Et maintenant que j'y pense, c'est le lendemain que la photo a disparu. La photo? Ah oui, celle du père de Gabriel. Martin a raison, il y a quelque chose qui colle pas. Toute cette histoire de machination, ça ressemble pas à un crime passionnel. On n'a pas de preuves formelles, mais beaucoup de présomptions. Et le parquet est pressé de calmer les esprits. Voilà Claire. Elle est allée interroger le propriétaire du Malinois qui a été incinéré à la clinique. C'est la couverture de Roc. Madame Demier m'a confirmé qu'elle l'avait confiée au vétérinaire le 5 à 16h. Bon, eh ben je vais comparer son ADN avec celui du chien qui a tué Gabriel. Madame Demier vous a dit pourquoi elle avait choisi François Leclerc? Parce qu'il soignait le chien et qu'il avait aidé son frère à le dresser avec un sifflet à ultrasons. C'était pas difficile pour lui de le cacher, de le faire obéir. Et dès qu'il a trouvé un vêtement de Gabriel, il l'a lancé contre elle. Mon capitaine, Ouais. l'incinérateur de la clinique. J'ai vérifié la consommation de fuel et il n'a pu fonctionner le jour où soi-disant Roc a été incinéré. T'es sûr de ça? Ah oui, regardez. Le 5 juillet à 15h, le vétérinaire a contacté par mail son fournisseur pour lui dire que sa cuve était vide et qu'il devait être livré le plus vite possible. Quand a eu lieu la livraison? 4 jours plus tard, le 9 à 18h. La veille de la mort de Gabriel. Et aujourd'hui, 2 jours plus tard, la cuve s'est vidée d'une consommation de fuel qui correspond exactement à la crémation d'un chien de 30 kilos. Comme Roc. Donc le chien a pu être incinéré juste après la mort de Gabriel. Oui, j'ai reçu Madame Daumier quand elle a amené Roc. Et alors? Ce chien qu'elle vous a porté sur un plateau, c'était une aubaine pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous vous êtes servi de Roc pour tuer Gabriel Eden, voilà ce que je veux dire. On vous a confié ce chien pour le piquer. Mais vous l'avez gardé en vie et vous l'avez caché jusqu'au meurtre. Et ensuite, vous l'avez fait disparaître. Mais c'est du délire. Et où je l'aurais mis? Et Brian, il s'en sera aperçu. Oui, j'ai réceptionné Roc, mais c'est pas moi qui l'ai piqué. Comment ça? J'étais appelé pour une urgence et j'ai demandé à Lydie de le faire. C'est elle qui s'occupait toujours de Roc quand il restait à la clinique. Oh mon Dieu. C'est elle qui a tué Gabriel. C'est normal qu'il m'accuse, c'est ma parole contre la sienne. Vous pouvez fouiller. Je n'ai rien à cacher. Ces objets ne sont pas à vous. Comment sont-ils arrivés en votre possession? Ils appartenaient à mon père.
Ce montage grossier. Vous avez volé la photo à Gabriel. Et cet homme, c'est son père. C'est mon père à moi aussi. C'était un soir à la sortie d'un bal de village. Ma mère venait d'un milieu modeste et lui... il était le fils d'un notable du coin. Ils étaient très jeunes tous les deux. Il a refusé de me reconnaître et elle n'a pas voulu se battre. Votre mère vous a élevé seule? Je n'ai jamais manqué de rien, mais j'ai dû attendre jusqu'à mes 20 ans pour qu'elle accepte de me dire le nom de mon père. Vous êtes allé le voir? Vous lui avez parlé? À quoi bon? Il était marié, il avait d'autres enfants. Un garçon et Gabriel. Vous n'étiez pas un peu jalouse d'elle à l'époque? Parfois, quand je la voyais passer avec notre père main dans la main. Mais il y a 2 ans, Gabriel a débarqué pour acheter votre maison. C'est curieux, vous ne trouvez pas? La vie m'a offert de retrouver ma sœur. Pourquoi est-ce que je l'aurais tuée? Vous laisse tout. Mais bon, on n'a aucune preuve. Hein. Les objets volés chez Gabriel, ça suffit pas. J'ai tout ratissé de la cave au grenier. Le ménage a été fait de fond en comble. Aucune trace du chien. Elle l'a bien planqué quelque part. On a vérifié. Elle ne dispose d'aucun local à l'extérieur. C'est ici qu'il faut trouver une preuve. C'est toi qui t'es piqué Rock. Tu m'as dit que tu l'avais fait. Après qu'on nous ait livré le fioul. Ben, je t'ai cru, moi. Mais c'est toi qui t'es occupé de ce chien? D'ailleurs, c'est ta signature sur le registre d'incinération. Voyons, Lydie, tu m'as fait signer le registre sans que je regarde, comme d'habitude. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? On a toujours été amis. On était amis. Mais on ne l'est plus. Pas après ce que tu m'as fait. Vous parlez du dîner où François ne vous a pas invité, c'est ça? Vous êtes au courant? Oui. Mais non, voyons, je parle de ce qu'il a fait à Gabriel. Vous auriez dû penser à votre aspirateur, Lydie. Vous avez changé le sac, mais j'ai retrouvé des poils de chien dans le moteur. Identiques à ceux que j'ai prélevés sur la couverture de Rock. J'ai dû ramasser des poils de Rock au cabinet. J'en retrouve toujours sur mes vêtements quand je rentre chez moi. Dans ce cas, comment expliquez-vous que j'ai également retrouvé des traces de son urine dans la cour de votre maison? C'est fini, Lydie. Arrêtez de mentir. Vous avez gardé le chien chez vous. Et vous l'avez lancé contre Gabriel. Mais je l'aimais, moi. C'était ma petite sœur. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à me fuir, à m'éviter? Puis tous les autres qui me tournaient le dos pour lui plaire. C'était insupportable. Alors quand François vous a demandé de piquer Rock, c'est là que le plan germait dans votre tête. Après l'agression de la petite Nora, on penserait à un accident. Mais je voulais juste que ma sœur ait besoin de moi. Pas qu'elle meure. C'était pour pouvoir m'occuper d'elle, vous comprenez? Je me serais installée dans la maison pour la soigner, on aurait été enfin ensemble, rien que nous deux. J'aurais raconté pour l'histoire de mes parents. Vous avez gardé ce chien 5 jours. 5 jours à le dresser, à vous obéir. Lydie, vous auriez pu renoncer. Si elle avait fait un seul geste vers moi. Un seul. Mais rien. Non, au pique-nique, elle s'est moquée de moi avec Brian. Hein. Alors le soir en rentrant, j'ai volé son bandana. Et à l'aube, vous êtes allé chercher la camionnette de la clinique pour transporter Rock. Et vous les avez attendus sur le chemin. Mais c'était ma sœur et elle me rejetait. Elle a toujours tout eu. Un père qui l'aimait, une famille qui nous passait tous ses caprices. Hein. Il a fallu qu'elle vienne ici me prendre ma maison, mes amis. Elle n'avait pas le droit. Moi, j'avais qu'elle.
Ma petite sœur. Attendez une minute. Je voulais vous dire que j'ai comparé votre ADN à celui de Gabriel. Il n'y a aucun marqueur commun. Je comprends pas. Et c'est pourtant clair. Gabriel n'était pas votre sœur. Son père n'était pas le vôtre. C'est ma mère qui m'a dit. Les mères peuvent mentir, Lydie. Pas l'ADN. La vôtre aura inventé toute cette histoire pour que vous arrêtiez de lui poser des questions. Et si ça se trouve, elle ne savait même pas qui était votre vrai père.